J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire de la boxeuse Iman Khalif est devenue un cas inédit dans l'histoire des Jeux Olympiques, dans l'histoire du sport mondial. Jamais une sportive, une boxeuse, une athlète n'a fait l'objet d'autant d'acharnement, d'une polémique aussi internationale qui a dépassé les frontières du réel et qui a dépassé les frontières de l'entendement. Hier, on vous a quand même prévenu et on vous a raconté les véritables origines du complot entre guillemets qui vise la boxeuse Iman Khalif, la boxeuse algérienne Iman Khalif. Et on vous a expliqué dans une émission de presque une demi-heure la véritable histoire la véritable histoire de cette campagne de dénigrement, de déstabilisation et de mise en cause, une campagne de déféminisation, parce qu'on ne veut pas reconnaître la féminité de Iman Khalif. Et on vous a expliqué que toute cette campagne a commencé en 2023 au sein même de l'Association internationale de boxe amateur. Et bien aujourd'hui, le 5 août 2024, un événement incroyable s'est produit. C'est l'Association internationale de boxe amateur qui a organisé elle-même une conférence de presse à Paris pendant plus de 2 heures pour descendre en flammes Iman Khalif et l'autre boxeuse taïwanaise qui est accusée aussi d'être un homme. Et il semble que, quand je vous ai expliqué, que Iman Khalif s'est retrouvé otage d'un conflit. Iman Khalif n'est que l'otage, elle n'est que la victime, les dégâts, elle fait partie des dégâts collatéraux. C'est ça le problème, vraiment c'est un dégât collatéral. C'est un dégât collatéral de la guerre terrible à laquelle se livrent le Comité olympique international et l'Association internationale de la boxe amateur. Encore une fois, je rappelle les faits. L'AIBA ou l'EBA, l'EBA, l'Association internationale de la boxe amateur, l'Association internationale de boxe amateur, c'est comme l'équivalent de la Fédération internationale de football. C'est l'organisation internationale qui regroupe plus de 190 fédérations sportives nationales de boxe. C'est la Fédération internationale qui est en charge du développement, de la surveillance et de la gestion de la boxe mondiale. C'est l'équivalent de la FIFA pour le football. Aujourd'hui à Paris, alors comme les succès de Iman Khalif et sa probable qualification à la finale des Jeux Olympiques dès demain, parce que Iman Khalif demain le 6 août elle a son combat de demi-finale face à une boxeuse thaïlandaise, la même boxeuse thaïlandaise qu'elle avait battue en mars 2023 lors du championnat du monde de boxe amateur à New Delhi, en Inde. Ensuite, l'Algérienne a été disqualifiée, elle a été éliminée parce qu'elle a été jugée sur le plan médical non éligible aux normes qui déterminent les athlètes féminines dans la boxe. Et bien, l'Association internationale de boxe, DERT, une conférence de presse, avec en visioconférence son président, le fameux président russe, Omar Kremlev. Il est russe, il n'est pas marocain, il n'est pas israélien, il est français. Omar Kremlev, et qui est lui à l'origine de l'exclusion, de la mise à l'écart et de la contestation de la féminité même de Iman Khalif. C'est Omar Kremlev qui a lancé la campagne pour déstabiliser, pour carrément écarter et exclure l'Algérienne Iman Khalif des championnats du monde de boxe et de toutes les compétitions internationales de boxe. Parce que après son élimination du championnat du monde de New Delhi en 2023 en Inde, il a été Iman Khalif, elle est cataloguée, elle est éthique, elle est ciblée, inscrite sur liste noire par l'Association internationale de la boxe amateur. La conférence, donc, des responsables de Paris dans un hôtel de luxe, fait Paris, ça a duré plus de 2 heures. Ensuite, il y avait des journalistes algériens qui sont partis là-bas, ils ont chahuté cette conférence qui a duré 2h30. Il y avait même une boxeuse algérienne, Roumaïssa Bou'lam, je crois elle s'appelle. Elle a pris le drapeau algérien, elle a soutenu Iman Khalif, elle a crié comme les autres journalistes algériens ont tout de vive à l'Algérie pour contester les accusations extrêmement graves. Encore une fois, l'Association internationale de boxe, EBA en anglais, a porté de nouvelles accusations. Alors, la conférence de presse, avant que son président Omar Kremlev ne parle, il y avait déjà
plusieurs responsables de cette... parmi les responsables de l'EBA qui ont organisé ou là, qui ont animé cette conférence de presse, il y avait un certain docteur Ioannis Philippatos. Ioannis Philippatos, qui est le président de la Fédération européenne de boxe, l'actuel président de la Fédération européenne de boxe, et qui était l'ancien président du comité médical de l'EBA, de l'Association internationale de boxe. C'est lui qui a dit que j'ai 29 années de pratique médicale, et c'est lui qui prétend être un gynécologue spécialiste de la fécondation in vitro, gynécologue obstétricien, et c'est lui qui, en pleine conférence de presse, il a affirmé que l'EBA a toutes les preuves qui démontrent que Ayman Khalif est un homme, n'est pas une femme. Incroyable. Il persiste à dire jusqu'à maintenant, c'est un homme, c'est pas une femme. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que nous avons fait des tests médicaux qui ont été pratiqués sur Ayman Khalif et l'autre boxeuse taïwanaise qui a été autorisée par le comité olympique international. Elle est hyper androgyne comme Ayman Khalif, elle a des caractéristiques biologiques masculines, c'est une femme, mais elle a un corps qui ressemble à celui d'un homme. Il s'agit de Lin Yuting et Ayman Khalif, dans les deux cas, ils boxent dans deux catégories différentes, mais c'est les deux boxeuses qui ont causé problème et qui se retrouvent au cœur de ce conflit qui oppose le comité olympique international à l'association internationale de boxe, à l'EBA. Donc, le monsieur Philippatos a persisté qu'il y a eu des tests médicaux, il y a eu... regardez ce qu'il a dit, hein. Je sais quand même reconnaître un homme d'une femme. Je sais quand même reconnaître un homme d'une femme. Il a même précisé qu'il y a eu des tests qui ont étudié les chromosomes des femmes, des deux boxeuses, et il s'avère que selon l'Association mondiale de la boxe, l'Association internationale de boxe, ce sont des femmes, ce sont des hommes et non pas des femmes. Voilà ce qui a été dit. Les deux boxeuses ont été soumises à un test chromosomique par un laboratoire indépendant à Istanbul, après que l'EBA a reçu des plaintes d'entraîneurs et de boxeuses lors des mondiaux de boxe féminine 2022. C'est-à-dire que Ayman Khalif et la taïwanaise Lin Yu et sa collègue taïwanaise, dont j'ai oublié, Lin Yuting, ont fait l'objet de plusieurs plaintes et de réclamations qui auraient été formulées ou déposées par des entraîneurs et des boxeuses qui ont dit que c'est pas normal, on se bat contre des hommes, pas des femmes, ce sont des transsexuels, ce sont des hommes déguisés en femmes ou des travestis, mais ce ne sont pas des femmes et c'est pour ça qu'on perd nos combats. Qu'est-ce qui a été dit encore dans cette conférence de presse par toujours le docteur Philippatos? Les deux boxeuses ont une nouvelle fois été testées en Inde lors des mondiaux de boxe féminin en 2023 pour clarifier et confirmer les résultats antérieurs. Les deux boxeuses possédaient bel et bien des chromosomes XY et elles ont été informées des résultats des tests. Les deux boxeuses ont eu la possibilité de faire appel des conclusions devant le tribunal arbitral du sport. L'EBA a proposé de payer la majorité des frais pour permettre aux deux boxeurs de faire appel. Lin Yuting, la taïwanaise, n'a pas fait appel de la décision. Ayman Khalif a fait appel de la décision, puis elle a retiré son appel. Voilà ce qui a été dit grosso modo lors de cette conférence de presse de 2h30, dans laquelle les responsables de l'EBA ont voulu absolument démontrer, ils n'ont pas sorti les preuves. Quand les journalistes leur ont demandé de montrer ces preuves, de montrer ces tests médicaux, montrez-nous ces tests médicaux qui affirment que Ayman Khalif est un homme, pas une femme, et le docteur Philippatos a répondu que cela relève du secret médical, on ne peut pas les montrer, et que c'est interdit par toutes les lois du monde de montrer ou de dévoiler les informations médicales personnelles des personnes, mais ils affirment que tout a été envoyé au comité olympique international. Même quand on dit Ayman Khalif n'est qu'un prétexte, c'est un terrain de combat, elle-même elle est devenue un ring, n'est qu'un champ de bataille dans lequel s'oppose de façon très acharnée, très violente, le comité olympique international à l'association internationale de boxe. Ensuite, il y a Omar Hada Kremlev, le fameux Omar Kremlev dont nous allons parler aujourd'hui. Il est intervenu, et il a dit avec une vulgarité, quand il a dénoncé la participation de Ayman Khalif et de la boxeuse taïwanaise, et quand il a dénoncé, quand il a condamné les irrégularités et l'illégalité des compétitions de sport, de boxe organisées dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, il leur a dit,
On n'est pas parti, on n'est pas allé vérifier ce qu'elles ont entre les jambes. On n'est pas parti, on n'est pas parti vérifier ce qu'elles ont entre les jambes. Alors, en pleine conférence de presse, on n'est pas parti voir ce qu'elles ont entre les jambes. Pour lui, ce sont des hommes, des transgenres, mais ce ne sont pas des femmes. Et il fallait absolument pas qu'ils participent à des combats de boxe féminine. Ensuite, d'autres responsables de la conférence de presse a dit que, parce qu'il y avait d'autres responsables de l'IP, il n'y avait pas que Omar Kremlev qui est intervenu donc depuis par visioconférence, ou le docteur Hadek Philippatos, un nom grec extrêmement. Il y avait aussi donc Chris Roberts, le secrétaire général et directeur de l'NBA, et Gabriel Martelli, président du comité des entraîneurs de la Fédération internationale de boxe. Voilà, mais les deux interventions les plus remarquées lors de cette conférence de presse ont été, donc, comme je l'ai précisé, ont été le fait du docteur Ioannis Philippatos, qui dit qu'il sait reconnaître un homme une femme d'un homme, qui sait faire la différence entre un homme et une femme. C'est quand même incroyable. Je sais comment reconnaître un homme d'une femme. Et Omar Kremlev, le fameux Omar Kremlev, qui a dit qu'on n'est pas parti vérifier, on n'est pas allé jusqu'à vérifier ce qu'elles avaient ou ce qu'elles ont entre les jambes. C'est quand même tout simplement incroyable. Mais quand j'entends ce que je dénonce, ce que je veux dénoncer à travers cette émission, parce que cette conférence de presse a démontré quoi? A démontré que les instigateurs, celles et ceux qui en sont à l'origine et qui ont lancé cette campagne mondiale de déstabilisation et pour jeter le discrédit et pour provoquer l'élimination et l'exclusion de la boxe féminine de l'Algérienne Iman Khalif, ce sont l'Association internationale de boxe, et à leur tête, surtout, le Russe, Omar Kremlev. Alors que les médias algériens continuent de nous parler de lobby marocain. On parle que du Maroc en Algérie. Mais ce qu'on ne veut pas dire aux Algériens, c'est que celui qui dirige cette fédération internationale, l'Association internationale de boxe, du plein de fer depuis décembre 2020, c'est le Russe Omar Kremlev. Omar Kremlev, c'est un ancien boxeur qui s'est reconverti dans les affaires. Il a fait fortune dans le domaine, dans les activités de taxi, dans les activités de sécurité. Il a fait même un peu de l'immobilier du bâtiment. Il a 41 ans et c'est un ami à Vladimir Poutine. Je dis bien un ami intime à Vladimir Poutine. Et pourquoi il y a un conflit entre le Comité olympique international et l'Association internationale de boxe amateur? Parce que elle est dirigée par un Russe, ami de Poutine, qui a refusé d'appliquer les sanctions internationales contre les athlètes russes. L'Association internationale de boxe amateur est la seule fédération internationale qui permet aux boxeurs russes et biélorusses de participer à tous les tournois internationaux et qui permet à ce que l'hymne national russe soit chanté, entonné et célébré dans toutes les compétitions sportives. Il faut savoir que l'Association internationale de boxe, c'est plus de 109 à peu près pays ou l'association sportive internationale qui font partie, qui adhèrent ou qui composent l'EBA. Et c'est plus de 100 tournois internationaux pratiquement par an. C'est énorme, c'est une organisation qui est énorme. Ce qu'on ne veut pas dire aux Algériens, c'est que c'est les Russes qui sont à l'origine de la campagne de déstabilisation de Iman Khalif. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. Omar Kremlev n'est pas marocain, il est russe. C'est l'ami de Poutine. Ce Poutine, je vous le rappelle, était censé être l'ami de l'Algérie. Je rappelle qu'en juin 2022, quand Tebboune était parti en Russie, il a traité Poutine de l'ami de l'humanité. Et que l'Algérie et la Russie ont signé en juin 2022 un partenariat exceptionnel. Rappelez-vous de la visite de Tebboune en 2023 plutôt. C'est pas en 2022, c'était en 2023. En juin 2023, pas en juin 2022, ils ont signé une déclaration de partenariat stratégique. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même la Russie était censée être la grande amie de l'Algérie. C'est justement les Russes et les lobbies de Poutine, les lobbies sportifs de Poutine, qui sont à l'origine du malheur et de cette dramatique campagne d'insultes, d'invectives, d'injures et d'humiliation qui est infligée à notre boxeuse Iman Khalif. لازم نقولوها sincèrement باش نفهموا مليح. Tebboune في الفورم économique international de Saint-Pétersbourg en juin 2023
Il a dit que Poutine, c'est l'ami de l'humanité, que nous avons d'excellentes relations avec la Russie, et que la Russie est un partenaire important, etc., etc. Mais les Belges, et nous avons des échanges importants avec la Russie. Nous sommes l'un de leurs premiers clients au niveau de l'achat de l'armement, et que que nous avons été, l'Algérie a toujours été pro-russe. En tout cas, en 2023, voilà, on ne peut pas dire que ce qui a été signé entre l'Algérie et la Russie, c'est quand même exceptionnel. L'Algérie n'a pas un autre partenariat aussi, signé sur papier, aussi approfondi, aussi, comment on appelle ça, aussi solide, qui contient des enjeux, qui porte sur des enjeux militaires, économiques et politiques. Aucun autre pays, l'Algérie n'a signé aucun partenariat approfondi, aussi approfondi en tout cas comme celui qui a été signé avec la Russie, avec un autre pays à travers le monde. Je le rappelle, c'était le 15 juin 2023, c'est la déclaration sur un partenariat stratégique approfondi, alors qu'en 2001, l'Algérie elle était uniquement un partenariat stratégique. On a changé le terme, c'est devenu un partenariat stratégique approfondi. Donc, la Russie et l'Algérie, nous sommes censés être dans le même camp. La Russie et l'Algérie, nous sommes censés être des alliés et des amis. Alors, je ne comprends pas pourquoi M. Abdelmajid Tebboune ne prend pas son téléphone, ou là n'appelle pas l'ambassadeur russe, ou là il ne demande pas un entretien avec Vladimir Poutine, pour qu'on s'explique, pour qu'il demande à nos amis russes, pourquoi ils font tout ça à notre boxeuse et championne Ayman Khalif. Je ne comprends pas. La fédération, l'association internationale de boxe, elle est entre les mains des Russes. En juin 2023, le comité olympique international lui a enlevé toute reconnaissance olympique à cette association sportive. C'est-à-dire que les tournois de boxe, c'est la boxe anglaise classique, hein, le tournoi de boxe, les épreuves de boxe organisées pendant les Jeux olympiques sont uniquement du ressort du comité olympique international. L'association internationale de boxe amateur n'a plus le droit d'organiser ou de parachever ou de superviser ou de diriger les épreuves sportives dans sa discipline, les Jeux olympiques. En 2028, pour les prochains Jeux olympiques, il y a tellement, le comité olympique international, tellement il veut aggraver ses sanctions contre l'IBA, parce qu'elle est monopolisée par les Russes, parce qu'elle est acquise à la Russie de Poutine, qu'il y a un risque que la boxe anglaise, la boxe amateur, elle risque de ne même pas être programmée parmi les épreuves sportives des Jeux olympiques de Los Angeles. Et c'est pour ça que le comité olympique international a demandé aux boxeurs d'aller créer une autre fédération internationale et de faire sécession et de ne pas rester dans l'IBA. Ils ont créé l'association, le World Boxing, mais ça n'a pas marché. Le World Boxing, c'est une vingtaine de pays qui l'ont créé, dont sont tous, notamment les États-Unis d'Amérique et les alliés, et ses alliés européens qui pratiquent une politique hostile à la Russie de Poutine. Mais la majorité des autres pays, 109 à peu près, sont restés fidèles, plus 199 fédérations nationales sont restées fidèles, pas 109, 190, pardonnez-moi, 199, 190, 190 fédérations nationales de boxe sont restées fidèles à l'IBA, à l'Association internationale de boxe amateur, dirigée par l'ami de Poutine, Omar Kremlev. Tellement c'est la Russie qui domine cette association internationale de boxe amateur que quand le russe Omar Kremlev a été dirigé à sa tête, et qu'elle avait un trou financier parce qu'il y avait des mauvaises gestions financières, il y avait des scandales de corruption, il y avait des scandales de détournement d'argent, il y avait des problèmes dans la gestion des comptes financiers. Pour renflouer les caisses de l'Association internationale de boxe amateur, c'est le groupe État russe Gazprom qui a donné 30 millions de dollars. C'est le groupe russe Gazprom qui a donné 30 millions de dollars à l'IBA. Et c'est comme ça qu'Omar Kremlev, il a utilisé l'argent de Gazprom pour acheter toutes les voix, pour se faire des alliés, pour financer des compétitions internationales. D'ailleurs, il est très ami aussi avec les Émiratis. Il part à Abu Dhabi et à Dubaï. Il organise souvent des rencontres internationales à Abu Dhabi et à Dubaï. Et l'argent de la Russie et des hommes d'affaires russes et des entreprises russes les plus influentes est souvent
est utilisé pour sponsoriser les activités de l'Association internationale de boxe amateur. Donc, la campagne, elle vient de Russie. C'est en Russie que se trouvent les véritables coupables de cette campagne de déstabilisation et de désinformation qui cible Ayman Khalif. Mais l'Algérie n'en parle pas. Ah, on ne touche pas aux Russes. On a peur des Russes, comme ils sont des amis à nous, supposément, soi-disant ils sont nos amis, soi-disant nous avons une relation avec eux, ce sont des alliés, ce sont nos alliés, on ne parle pas d'eux, on ne va pas les emmerder, on ne va pas leur demander des explications, on ne va pas leur demander quoi que ce soit. Mais là, je ne comprends pas. La vérité, elle est sous nos yeux. نقول لك سي لي ماروكان كي تشوفوا يا جماعه لي ستاتيو ثقه في الوثيقه يا جماعه حنا ما نهضروش في لي ستاتيو في لي ستاتيو تاع لي بي اي il y a un seul marocain qui est membre du conseil d'administration en tant que membre indépendant, c'est Abdelwadj Belhadj. Abdelwadj Belhadj. Un seul marocain. Est-ce que c'est ce marocain qui est à l'origine, qui a convaincu les Russes? Il y a un Marocain, il y a un Qatari, il y a une Bolivienne, il y a une Espagnole, il y a... Voilà, dans le conseil d'administration, ils sont plusieurs. Mais le véritable patron, le véritable président, le véritable décideur, c'est Omar Kremlev. Est-ce que c'est Hada Belhadj, le Marocain, qui a manipulé Omar Kremlev? C'est peu probable. C'est peu probable. Maintenant, est-ce qu'Omar Kremlev vise l'Algérie? Je ne crois pas. Je pense qu'il a utilisé Ayman Khalif dans sa guerre contre le comité olympique international et dans sa guerre de déstabilisation, dans sa guerre de leadership qu'il oppose au comité olympique international. D'ailleurs, la conférence de presse, Omar Kremlev, il a prononcé des insultes extrêmes, des insanités extrêmement graves à l'encontre de comment il s'appelle, du comité olympique international et de son président. Actuellement, il s'appelle Thomas Bach. C'est lui qui a d'ailleurs signé une lettre personnelle. Il a signé une lettre personnelle pour marquer son soutien et sa solidarité avec la boxeuse Ayman Khalif. Les médias algériens qui vous parlent du Maroc sont des menteurs. Maintenant, peut-être qu'il y a un petit lobby marocain qui ont profité de la situation. Mais à l'origine, le complot contre Ayman Khalif, l'opération de déstabilisation contre Ayman Khalif a été lancée par les Russes. Et notamment par cet ami de Poutine. Alors, que M. Tebboune prenne son courage à deux mains, qu'il appelle Vladimir Poutine au téléphone et qu'il lui dit « Monsieur l'ami de l'humanité », comme il l'avait qualifié lui-même en juin 2023, arrêtez d'emmerder notre boxeuse, arrêtez de la salir, de l'humilier, arrêtez de la dénigrer parce que vous faites du mal à toute l'Algérie. C'est ça ce qu'on devrait faire, c'est de parler aux Russes. Et cette affaire démontre une fois que les Russes s'en foutent de l'Algérie. Parce que le régime algérien passe son temps à nous dire que la Russie, c'est l'un des protecteurs de l'Algérie au cas où l'Algérie sera agressée, que la Russie sera l'un des pays qui interviendra, y compris militairement, pour nous aider au cas où l'Algérie sera agressée par un ennemi externe. On voit bien que depuis 2023, la Russie ne fait absolument rien. Elle est plus proche des Émiratis et des Saoudiens, plus proche des autres amis, des autres détracteurs de l'Algérie que de l'Algérie elle-même. Et dans cette affaire de Ayman Khalif, les lobbies pro-Poutine font tellement de mal à l'Algérie, au sport algérien et à l'identité algérienne qu'on est obligé aujourd'hui à se poser la question suivante. La Russie est-elle encore vraiment un ami sincère pour l'Algérie?